Comment travailler avec les kettlebells en complément d'autres sports? Quand on voit le monde des kettlebells, on a tendance à croire bien, que ceux qui utilisent cet outil en fait, sont focalisés uniquement sur le kettlebell et que c'est devenu leur sport. Bien, pas nécessairement, hein. En fait, on peut l'utiliser en complément d'autres choses et je vais même te dire quelque chose. Ça peut être en complément de la musculation. Et oui, ce n'est pas nécessairement tel outil ou tel outil. Tu peux très bien travailler principalement au poids de corps ou alors à la barre et utiliser le kettlebell en complément. Là, il faudra faire attention, c'est simplement quel type d'exercice nous faisons. Et il y a beaucoup d'intérêt à cela. Aujourd'hui, je vais te donner l'exemple du travail de kettlebell en complément d'un programme de force maximale avec barre olympique. Alors, de quoi parle-t-on en particulier quand on parle bien de force maximale? On n'est pas vraiment dans de la musculation, on est dans du renforcement, même si la musculation, donc l'hypertrophie peut être un effet secondaire toujours intéressant. Eh bien, en fait, on pourrait penser que voilà, le kettlebell en soi, ça permet de tout faire et donc on se concentre dessus. Mais dans certains cas, quand on recherche le maximum de force et qu'on a accès à de l'équipement, donc une barre olympique, eh bien, rien ne bat la barre olympique, tout simplement parce qu'on peut la charger beaucoup plus, on peut charger très lourd, et on peut aussi avoir une programmation qui est très très fine. On peut charger avec une variation qui est au kilo près. Donc on a vraiment même des fois des micro-plaques. Bon, on va dire que déjà si on peut charger à 2,5 kg près les différences, bien on a une précision qui est quand même assez remarquable. Et pour beaucoup de gens que j'entraîne, s'ils ont accès à une barre, j'aurais tendance à les amener vers la barre olympique. Après avoir assuré une base, souvent avec kettlebell, pour avoir une certaine qualité de mouvement et un minimum de force, je les oriente vers la barre parce que c'est ce qui permet d'obtenir des résultats rapidement et très élevés. Typiquement, des programmes avec du soulevé de terre, des squats, des développés, que ce soit debout ou du développé couché, ou différents exercices qui sont polyarticulaires et qui vont permettre de développer la force générale. Quand on a accès à la barre, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais peut-on utiliser le kettlebell en complément? Eh oui, et c'est là-dessus que j'arrive. Quand on se concentre uniquement sur la barre, à défaut de toute autre chose, et quand on travaille vraiment avec ces fondamentaux, ces exercices globaux polyarticulaires, mais qui sont tout de même symétriques et très chargés, on a toujours le risque d'arriver à une certaine perte de mobilité et de capacité à bouger, qui est très facile à contrer. Donc, typiquement, voilà ce qu'on fera. On va faire un programme. En fait, c'est même comme ça que j'ai démarré le célèbre programme simple et sinistre avec kettlebell, qui consiste à faire des squats gobelets, des relevés avec kettlebell, des swings. Mais ce n'était pas le programme direct, qui en soit un programme qui peut être fait seul, que je conseille d'ailleurs à beaucoup de mes élèves au début. C'est un bon moyen de rentrer dans le domaine du développement physique général, mais qui est excellent aussi en complément. Prenons un programme 3 fois par semaine, un programme qui ressemblera à Starting Strength de Mark Rippetoe ou à d'autres variations de ce type de programme, qui est une variation du 5-5 classique qu'on fait avec la barre. 3 fois par semaine, 3 séries de 5 de squats lourds. On va avoir 3 séries de 5 répétitions aussi avec un exercice de poussée, que ce soit le développé couché ou le développé debout. Typiquement en alternance. Là, on est vraiment dans du typique starting strength. Et enfin, on va faire du soulevé de terre à la fin. Alors là, on pourra le faire avec juste une série de 5 répétitions. Et on va réduire la fréquence. On ne fera pas forcément tous les jours une fois qu'on va commencer à en faire beaucoup. Autre option, très bonne aussi, où là, on va augmenter la fréquence et on va changer l'exercice. On va faire du Power to the People de Pavel Tsatsouline. C'est aussi une option que j'ai régulièrement suivie, où on va faire
des soulevés de terre. Une bonne formule, c'est de faire du 5, 3, 2, donc 3 séries, 5 répétitions, 3 répétitions, 2 répétitions, avec le même poids, ça simplifie les mathématiques. Et ensuite, un exercice de poussée, donc développer couché ou développer debout, selon tes préférences et tes possibilités. Deux programmes différents, différentes fréquences, différents volumes, mais qui permettent de vraiment développer la force maximale. Comment on introduit le kettlebell dedans? Mais en fait, on va utiliser le kettlebell comme un outil, d'une part, de mobilité chargée, et d'autre part, de développement de capacité d'endurance, de puissance et de répétition d'endurance, qui n'est pas vraiment traité avec le programme à la barre. Un exercice qu'on pourra faire typiquement, eh bien, c'est avec un kettlebell léger. Léger et relatif, mais un kettlebell léger, des relevés, simplement, relevés avec kettlebell. Pourquoi? Eh bien parce que ça va nous permettre d'aller travailler notre épaule en position chargée sous différents angles. Là, on est vraiment en poussée avec des dorsaux très contractés, des épaules bien rentrées, une position qui ne bouge pas, quel que soit le choix du développé. Eh bien, le relevé va nous permettre d'aller travailler notre épaule et la connexion de tout le corps dans des positions un peu différentes. Donc vraiment un travail de mobilité chargée. Et là, ça devient extrêmement utile et ça peut même être un travail qui est un peu en récupération. Évidemment, dans ces cas-là, si ton maximum est à 32 kg, eh bien, tu ne vas pas aller faire des relevés tous les jours avec 32 kg, mais du relativement léger. Donc ça peut être du 20, 24 kg, 16 kg même. Ou alors, si tu es en train de le développer, tu peux faire comme je l'avais fait moi-même lorsque j'avais commencé le programme Simple et Sinistre, bien, suivre la progression Simple et Sinistre, mais avec une fréquence très réduite. J'avais commencé, je travaillais à la barre, je faisais un programme type Starting Strength, donc 3 fois par semaine avec des squats lourds. Et pendant les jours intermédiaires, donc le mardi et le jeudi, parce que je faisais lundi, vendredi, mercredi, vendredi, donc le mardi et le jeudi, je faisais mes 10 relevés tranquillement avec un poids qui n'était pas forcément un grand défi et je laissais les progrès suivre tranquillement sans vraiment me focaliser sur la progression dans le simple et sinistre. Et l'autre exercice qu'on fera, ça va être des swings et c'est un très bon complément aussi parce que ça va permettre de travailler de manière dynamique cette flexion-extension de hanche qu'on travaille d'ailleurs dans le soulevé de terre. Ça va permettre de travailler le squat avec un poids plus léger et plus en termes de mobilité, surtout si on va faire les activités de déverrouillage, et donc ça devient un très bon complément. La clé, évidemment, est de savoir quel est le programme principal et quel est le programme de variété. Dans ces cas-là, eh bien, on peut utiliser le kettlebell comme un outil de variété qui va permettre d'aller relier les points là où on a perdu quelque chose, là où on ne travaille pas spécifiquement sur le programme principal. Programme à la barre, mouvement polyarticulaire, symétrique, mais avec le kettlebell, on ira faire de l'asymétrique, relativement léger, et plus dans une optique de mobilité chargée. Je te donne quelques exemples des programmes dans l'article lié que tu peux suivre avec un focus sur la force et comment utiliser le kettlebell pour aller relier les points qui ne sont pas couverts par le programme principal en force.